Donc nous disons non d'abord à la candidature de Paul Biya lui-même et que les autres candidats sont libres d'investir s'ils remplissent les conditions parables. Je suis accompagné des Amazones venus de la Belgique, des combattants venus de la France, des combattants venus de l'Espagne et ceux de la Suisse. Nous sommes unis ici pour un seul objectif. Premier objectif, de départ de Paul Biya au pouvoir. Deuxième objectif, que l'on nous laisse les élections transparentes, libres au Cameroun. C'est ça que nous demandons. Nous voulons un président que le Cameroun doit choisir, qu'il va gagner par le suffrage des Camerounais. Nous ne voulons pas un Cameroun comme au passé, où le gouvernement, la justice, la sécurité est au service d'une seule personne, d'un vieillard qui a opprimé nos vies et qui a pris notre avenir en otage depuis 43 ans. Moi, je suis né sous un régime et je n'aimerais pas que mes enfants viennent revivre la même scène que j'ai vue. Viennent revivre la même scène que le peuple camerounais vit. Alors, nous le disons non. Pour nous, il n'a même pas le droit de se présenter cette année comme candidat. Donc nous demandons qu'il doit dégager et que les acteurs politiques, chacun mène, que chacun mène son devoir. Non, éloigne-toi, éloigne-toi. D'accord. L'objectif ne changera pas tant que ce dictateur règne encore au Cameroun. Nous allons dire non avec nos dernières énergies. Trop c'est trop. Une personne à lui seule ne peut pas prendre l'avenir de 28 millions à 32 millions de Camerounais. Aucun de nous sommes en majorité jeunes. Donc la jeunesse est debout. Si notre avenir a été pris en otage, celui de nos enfants ne serait pas la même chose. Voilà pourquoi nous nous battons corps et âme pour qu'en octobre, nous mettons fin à ce régime. Et je vais ici passer un message personnel à la population camerounaise qui ne doit pas céder à ce qu'on appelle la distraction, la division, le tribalisme dans notre pays. Car c'est un âme bien fondée pour ce régime. Nous diviser pour mieux régner, tandis que nous nous battons pour des petites régions, pour des petits problèmes tribaux, eux ils servent du pouvoir pour nous opprimer, pour détourner les fonds. Et alors, si nous ne sommes plus comme auparavant, on était servis par la CIA plein de mensonges. Aujourd'hui, le monde de l'univers nous a ouvert les yeux. Et l'information peut passer de tous bords. Donc, je passe mon message aujourd'hui pour dire tous les jeunes d'ici ou de près devraient se mobiliser pour que cette dictature passe. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut encore prendre un message en tant que combattant. Ok. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Changement, changement, changement. Voilà. Rebonsoir, ladies and gentlemen. Bonsoir chez tous. Merci d'avoir honoré le Cameroun. Merci d'avoir honoré le 237, la terre de nos ancêtres. Merci d'être venus pour, en ce jour, dénoncer cette alliance qu'a signé l'ONU et Elections Cameroun, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Il faut dire à tous ceux qui sont sur la place des nations que le rôle principal de l'ONU dans le monde, nous savons tous, on nous l'a enseigné à l'école, c'est de mettre la paix dans le monde, c'est de pacifier les États. L'ONU n'a à aucun moment le droit de s'immiscer dans les affaires électorales internes d'un pays. Cela relève de la souveraineté d'un pays. Au nom de quoi l'ONU
doit venir, au nom de quoi l'ONU doit venir signer un accord avec Elections Cameroun, disent-ils, pour aider, pour soutenir dans l'organisation des élections. On n'a vu ça nulle part. Il faut dénoncer cela avec la dernière énergie. Il faut dénoncer cela avec la dernière énergie. Nous disons non à l'ingérence de l'ONU au décentralisé, non à l'ingérence de l'ONU au Cameroun. L'ONU n'a rien à faire au Cameroun. Parce que quand on voit l'ONU quelque part, c'est que la déstabilisation est proche. Quand on voit l'ONU quelque part, c'est que la déstabilisation est... Nous disons non à l'ingérence de l'ONU au Cameroun. Est-ce que vous êtes fatigués? Non, on n'est pas fatigués. Est-ce que vous êtes fatigués? Non, on n'est pas fatigués. Ok, nous allons chanter le chant de la liberté. Liberté! Liberté! Au roi Paul Biya, nous sommes libres, va-t'en. Liberté! 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 Au revoir Paul Biya, nous sommes libres, va-t'en. Liberté! 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 Au nom des enfants du Nozo, au revoir Paul Biya, nous sommes libres, merci. Au nom des prisonniers politiques, liberté! Liberté! Au revoir Paul Biya, nous sommes libres, va-t'en. Au nom de Bébé Mathis, liberté! Liberté! Au revoir Paul Biya, nous sommes libres, merci. Au nom des milliers de Camerounais qui sont morts dans la mer, liberté! 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 Au revoir Paul Biya, nous sommes libres, va-t'en. Papa, tu es fatigué. On ne vous entend pas. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Je dis, Paul Biya, tu es fatigué. Paul Biya, tu es fatigué. Je dis, Paul Biya, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Je dis, papa, tu es fatigué. Paul Biya, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Paul Biya, tu es fatigué. Je dis, Paul Biya, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Je dis, papa, tu es fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Grr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 r
Papa, tu es fatigué. Papa,
tu es fatigué. Je dis papa, tu es fatigué. Bébé, tu es fatigué. Bébé, tu es fatigué. Je dis bébé, tu es fatigué. Bébé, tu es fatigué. Bébé, tu es fatigué. Bébé, tu es fatigué. Ok, on va faire une chanson. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. On y va. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime, qui fait trembler le régime. On y va. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. On y va. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime, qui fait trembler le régime. On y va. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. On est fatigué ou pas? On arrête ou on continue? On arrête ou on continue? Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. How many people this man go kill? I say, how many people this man go kill? How many people this man go kill? I say, how many people Polka go kill? I say, how many people Polka go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Polka go kill? I say, how many people Polka go kill? I said, how many people Polka go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Polka go kill? How many people this man go kill? I say, how many people Polka go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Polka go kill? How many people Polka go kill? I say, how many people Polka go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people Polka go kill? How many people Polka go kill? Polka go kill. I say, how many people Polka go kill? How many
many people put that go kill? How many people put that go kill? How many people put that go kill? I say, how many people put that go kill? How many people put that go kill? Oh, he go kill we tire. Oh, he go kill we tire. Oh, he go kill we tire. How many people put that go kill? Paul Bia, Roni, 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 Ndongo, Roni, Eleka, Roni, Nyadisenti, Roni, Atandati, Roni, Kutes, Roni, Paul Bia, Roni, Paul Bia, Roni, Eleka, Roni, Paul Bia, Roni, Paul Bia, Roni, Paul Bia, Roni, Paul Bia, Roni, Eleka, 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 voilà, Eleka, voilà, Eleka, 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 Roni, Roni, Paul Bia, Paul Bia, Roni, Roni, Paul Bia, Paul Bia, Roni, 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 je dis Roni, Roni, Eleka, Eleka, Roni, 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 Paul Bia, Paul Bia, Paul Bia, Paul Bia, Paul Bia, Paul Bia, Roni, complice, Roni, complice, Roni, complice, Roni, complice, Paul Bia, assassin, Paul Bia, assassin, Roni, complice, Roni, complice, Paul Bia, Paul Bia, Roni, Roni, Eleka, 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 je dis Eleka, Roni, 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 how many people this one go kill? How many people this one go kill? I say how many people put that go kill? How many people put that go kill? How many people this man must kill? How many people this one go kill? How many people this man go kill? How many people put that go kill? Oh, he go kill Isaiah. Oh, he go kill Isaiah. Oh, he go kill Isaiah. How many people this man go kill? Alors nous sommes là cet après-midi de vendredi 11 juillet 2025 pour dire non, non et non à l'ingérence de l'ONU dans l'organisation des élections présidentielles au Cameroun en octobre 2025. Parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on a le plus vieux dictateur au pouvoir, M. Pierre-Paul Bivanda Batemi, 43 ans de pouvoir, avec la complicité de l'ONU. Alors nous disons non, non à l'ingérence de l'ONU au Cameroun. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people Paul Bia must kill? How many people
people this man go kill. On ne laissera pas faire l'ONU participer de façon malicieuse aux élections présidentielles au Cameroun en octobre 2025. L'ONU est censée être le gendarme du monde. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une guerre fratricide en Israël. On ne voit pas l'ONU. Il y a une guerre en Ukraine. On ne voit pas l'ONU. Il y a une guerre en Iran. On ne voit pas l'ONU. Mais l'ONU est en train d'encourager le dictateur Pierre Bivando, Paul Batemi, 43 ans au pouvoir, à se maintenir au pouvoir pour faire 50 ans au pouvoir. Un demi-siècle. Le Cameroun n'est pas un royaume. How many people, Paul Biya Mosquito? 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 Oh, you gon' kill Isaiah. Oh, you gon' kill Isaiah. Oh, you gon' kill Isaiah. How many people, Paul Biya Mosquito? Alors là, on lance un avertissement au régime sanguinaire, reptilien, satrapique de M. Pierre Bivando au pouvoir depuis 40 ans. On lance un message aux fonctionnaires de l'ONU, censés être les gendarmes du monde, de ne pas cautionner une énième forfaiture du système de M. Biya. Le corps électoral va être constitué et officialisé dans quelques heures ou dans quelques jours. Alors il est hors de question que M. Biya, en complicité avec les fonctionnaires de l'ONU, puisse écarter un candidat. Il est hors de question. Si, par malheur, cela arrive à la population de Genève, vous allez nous revoir ici comme en 2019. Vous êtes prévenus, la responsabilité incombera au gouvernement de M. Paul Biya et aux fonctions des Nations Unies, aux fonctionnaires des Nations Unies qui sont là pour cautionner cette forfaiture. On ne se laissera pas faire. Parce que le seul pays au Cameroun où on ne voit pas un président battre campagne, le seul pays où on voit le président 2 fois par an, on ne le voit pas et on nous envoie des envoyés spéciaux pour nous dire il va se porter candidat. Alors cette énième forfaiture ne se passera pas. Nous prenons l'engagement ici, comme on l'a fait en 2019, sur la place des nations. Si vous voulez que le Cameroun se gâte, il se gâtera. Mais M. Biya ne restera pas au pouvoir. Il a situé le peuple camerounais. Le Cameroun est en proie à 3 fronts de guerre. Au nord, on a Boko Haram. À l'est, on a les soldats de Baka qui infiltrent le Cameroun par la République centrafricaine. Et surtout dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, on a 2 fronts fratricides. Les provinces du nord-ouest et du sud-ouest où des militaires camerounais censés protéger le peuple camerounais sur ce même peuple-là. Nous sommes à près de 16 000 morts depuis 2016 et on ne voit pas l'ONU s'insurger contre ce crime humanitaire. On ne voit pas l'ONU se lever et dire non au régime de M. Biya. Alors nous allons courir parce que cette fois-ci, nous sommes en octobre 2025 pour des élections et 2025 ne sera jamais 2018. C'est de ça qu'il s'agit. How many people, Paul Biya Mosquito? How many people, Paul Biya Mosquito? Le Cameroun doit changer. Le Cameroun a besoin d'une alternance. Le Cameroun nous parle de démocratie avec le même président croulant, vieux, aigri, silencieux, qui ne parle pas. Le président invisible, qui ne parle pas à sa population. Nous voulons un candidat qui va faire une politique de proximité. Nous voulons de très belles routes, des beaux bus. Comme ici à Genève, nous voulons de belles voitures, des bus climatisés. Comme à Genève, nous voulons
de l'eau pour tout le monde, et même de l'eau à profusion comme on voit, pour aider la population à se rafraîchir, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, il y a une caste de bandits, de voleurs, de prévaricateurs qui utilisent du champagne pour se laver, et on a des milliers de Camerounais qui distribuent de l'eau avec des vaches. Et nous sommes au Cameroun, pays de Oumniobé, d'Ernest Ouandié, de Sende Afana. Alors nous disons non à la forfaiture de l'ONU. Nous disons non au peuple de Genève qui cautionne cela. Et nous disons non à Paul Biya. Paul Biya ne sera jamais candidat. Paul Biya ne sera jamais président du Cameroun en octobre 2025. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Merci. Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Si nous sommes ici à Genève aujourd'hui, au siège de l'Union des Nations Unies autant pour moi, c'est pour dénoncer l'ingérence de l'ONU sur les élections présidentielles d'octobre 2025 qui approchent. L'ONU devrait savoir que le Cameroun est un pays libre et indépendant. Un pays assez mature pour savoir ce qui est bien pour lui. Alors, au soir d'octobre 2025, le Cameroun veut voir sa troisième république. Dans la transparence, dans la paix, par les urnes, nous voulons avoir un troisième président au Cameroun. L'ONU doit être là pour régulariser la paix dans le monde, pas pour s'ingérer dans des affaires politiques de support présidentiel dans un pays. Donc nous sommes venus dire à l'ONU qu'on le tient pour responsable en cas de déchéance dans ce pays. Nous sommes un peuple et nous en avons marre. Nous en avons marre de 43 ans de misère. Nous en avons marre de 43 ans de souffrance. Nous en avons marre de 43 ans sans électricité, sans eau, sans route, sans hôpitaux de référence. Absolument, nous n'avons rien au Cameroun. Nous sommes fiers de dire que nous sommes l'Afrique en miniature, mais de quelle miniature? De quelle miniature est-ce que nous parlons? Nous voulons une troisième république au Cameroun. Et le RDPC, y compris les LECAM, sont informés qu'aucune candidature ne doit être mise à l'écart. On dit bien que la diaspora dans son ensemble vous informe qu'aucune candidature ne doit être mise à l'écart. Sinon, tout ce qui arrivera, vous en assumerez les conséquences parce que vous aurez été prévenus. Nous avons laissé des mémorandums, donc vous allez prendre la peine de la consulter et savoir ce que nous attendons de vous. Nous voulons, nous la jeunesse, à 43 ans de pouvoir, vous n'avez rien pu nous apporter. Alors laissez l'opportunité à quelqu'un d'autre de proposer ce qu'il peut. Laissez l'opportunité à un opposant, à une autre figure, de proposer ce qu'il peut, de donner son projet de société pour ce pays, pour ce beau pays qui vous a tout donné, mais que vous n'avez rien laissé. Alors nous sommes là
pour dire en octobre 2025, ça sera un virage, mais non, pas n'importe quel virage. Ça sera le dernier virage pour vous. Alors, Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Le deuxième volet de mon propos s'adresse à l'armée camerounaise et aux forces de l'ordre. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Nous sommes tous fils et filles de cette patrie. Alors, lorsque nous venons revendiquer un changement dans le pays, ce n'est pas seulement pour nous. Ce n'est pas seulement pour notre famille, c'est pour le Cameroun en général. Parce que lorsqu'on augmente le prix du pain, ça n'augmente pas seulement pour une ou deux personnes, ça augmente pour tous. Lorsqu'on augmente le prix de l'eau, ça augmente pour tout le monde. Lorsque la route tue les gens, ça ne tue pas que les pauvres. Ça tue les riches, ça tue les pauvres, ça tue les hommes armés, ça tue les ministres. Madame Fournier est morte sur un accident de route. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Donc lorsque le peuple sera devant vous pour revendiquer un changement, mettez-vous à la place de ce Camerounais lambda qui ne veut qu'un changement pour lui. Raison pour laquelle, tout récemment, lorsqu'on a eu un petit changement au pays, une petite manifestation autant pour moi, on vous a dit tout le monde souffre, même le niais souffre. Ça veut dire le SMIC n'est pas pour une seule partie du pays. Le SMIC n'est pas pour une ethnie. Le SMIC n'est pas pour une catégorie de personnes. La souffrance prend tout le monde, alors tout le monde doit être touché par le changement. Tout le monde souffre, même le niais souffre. Tout le monde souffre, Même le niais souffre. tout le monde souffre. 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 Même le niais souffre. Merci. Les gars, on met tout le soir avant la prise de parole. Paul Biya, assassin, mort. Bon, plus. Paul Biya, Assassin. Paul Biya, Assassin. ONU, Bon, plus. Paul Biya, Assassin. Paul Biya, Assassin. ONU, Bon, plus. ONU, Bon, plus. Paul Biya, Assassin. Paul Biya, Assassin. ONU, Bon, plus. ONU, Bon, plus. Paul Biya, Assassin. Paul Biya, Assassin. ONU, Bon, plus. ONU, Bon, plus. ONU, Bon, plus. ONU. Bon, plus. Alors, chers amis, si nous sommes aujourd'hui présents devant le siège des Nations Unies à Genève, c'est pour faire entendre la voix du peuple camerounais. Le peuple camerounais est un peuple qui souffre depuis 43 ans de la dictature de Paul Biya. Le peuple camerounais depuis 3 ans n'a connu qu'un seul président, le président Paul Biya, qui se maintient au pouvoir par la force, par la répression et par le sang. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui devant le siège des Nations Unies pour dénoncer ce régime, pour dénoncer la dictature illégitime de ce régime sur le peuple camerounais. Pour faire entendre la voix du peuple camerounais. Le régime Biya, c'est un régime illégitime, dictatorial et brutal. C'est un régime qui bafoue les libertés fondamentales des citoyens camerounais, qui pille les ressources de notre pays et qui se maintient au pouvoir par la fraude, le sang et la répression. Alors nous disons non. Nous disons non à la fraude électorale qui permet à M. Biya et son régime de se maintenir au pouvoir contre la volonté des Camerounais. Nous disons non à l'ingérence et à la complicité de l'ONU pour maintenir le pouvoir illégitime de M. Biya au pouvoir au Cameroun. Alors, nous exigeons ici, devant le siège de l'ONU, ici, aujourd'hui à Genève, la stricte neutralité et l'impartialité totale de l'ONU lors des élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. Nous exigeons vraiment
et nous implorons cette exigence de neutralité et d'impartialité de la part de l'ONU lors des élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. Le peuple camerounais mérite mieux, le peuple camerounais en a marre de 43 ans de dictature, de 43 ans d'oppression, de 43 ans de génocide. Voilà. Merci. On met le chaud d'abord. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, 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 papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, Maurice Kamto, sauve-nous, Papa, hein? Continuez. Papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous, Papa Paul Biya, pardon qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Aussi les policiers, sauve tout le monde, les étudiants, les orphelins. Continuez, vous n'arrêtez pas. Nous sommes fatigués de Paul Biya. Il a tellement mis au pouvoir qu'il n'a rien fait de bon en fait. Les femmes meurent dans des hôpitaux, les enfants meurent par faute de couveuse, les femmes meurent par manque de soins en fait. On les opère avec des lames non stérilisées. Et la guerre partout au Cameroun, du nord-ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, et les enlèvements des enfants à gauche à droite, nous sommes fatigués. Qu'ils nous libèrent. Le peuple n'en veut plus. Les jeunes n'en veulent plus. On a choisi notre président dorénavant. Nous ne le voulons plus au pouvoir. Il est assez vieux. Un président qu'on voit deux fois en un an, c'est fatigant. On ne sait pas s'il vit ou pas. Nous sommes fatigués. Papa Paul Biya, pardon quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa Paul Biya, pardon quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Libère-nous, merci. Cameroun de l'UDC, Changement, Cameroun de l'UDC, changement, Cameroun
2025. Changement, changement, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement, changement, changement. C'est un tout petit parti Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. On y va. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Merci. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes ici le 11 juillet pour déposer un mémorandum et ce mémorandum a été bien déposé. Et nous avons dit à ces gens de l'ONU que 2025 ne sera pas 2018. De ce fait, nous mettons les Camerounais tous en garde. Et nous mettons le gouvernement camerounais en garde. De ne pas s'amuser avec les élections qui se passeront en octobre 2025. La raison pour laquelle nous disons trop, c'est trop. Respecter les droits des Camerounais. Pas de liste électorale au Cameroun. Pas d'élection crédible. Le peuple camerounais en a marre. Ce qui dit, nous sommes debout. Cette année, c'est l'année du changement. Merci. Papa, Bobia, pardon, qui est au pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Bobia, pardon, qui est au pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Nous sommes aussi en Suisse, plus précisément à Genève, ce vendredi 11 juillet 2025, afin de demander à l'ONU de permettre à ELECAM d'organiser des élections de manière autonome. Parce que nous voulons le changement au Cameroun. Et moi, en tant qu'étudiante en Belgique, j'invite également tous les étudiants de la diaspora camerounaise et dans le monde entier à s'intéresser dans la politique du Cameroun. Car c'est à travers nous que nous aurons un changement au Cameroun, afin que cela puisse bénéficier à toute la population camerounaise. Merci. Papa, Bobia, pardon, qu'il le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Bobia, pardon, qu'il le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Bobia, pardon, qu'il le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Nous sommes maintenant ici à Genève, plus précisément à l'ONU.
nous sommes venus dire, en laissant le mémorandum, qu'il laisse vraiment le Cameroun digne. Le Cameroun, ce n'est pas un pays qui... C'est un pays digne qui doit vraiment laisser les gens choisir leur président. Nous sommes venus les dire, en laissant le mémorandum, de nous laisser choisir notre président. On a besoin qu'ils nous laissent choisir notre troisième président. Merci. Ok. Le temps que vous êtes partis tire déjà à sa fin. Nous allons être un peu rapides. Les combattants, vous vous mettez derrière la banderole. Nous allons bientôt chuter. Mais avant de partir, nous les jeunes, nous avons pris la parole. Nous allons passer aussi la parole aux doyens, aux vétérans de la lutte, pour qu'ils nous donnent aussi leur point de vue, leur avis sur ce pourquoi ils sont venus ici. Nous avons tous remarqué la présence d'un parti mythique au Cameroun, le FCC, qui est à notre côté, qui est venu aussi parler à l'ONU en tant que parti prenant, parce que le FCC fait partie de l'APC qui va porter le candidat Maurice Kamto comme président de la République en 2025. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au doyen, le représentant légal du FCC, Papa Menga. Si vos évasions, s'il vous plaît. Merci. Merci chers combattants. Merci au général Wantou. Merci à... il est où? Merci à Kangwa la Panthère. Merci à la jeunesse. Merci à Hilaire qui a pris tout son temps, plus de 2 semaines à organiser cette manifestation. Chers frères, merci. Le salaire de ce travail, c'est fin octobre 2025. Le Camerounais te dira merci parce que tu as assez donné pour qu'on en arrive là, pour qu'on en arrive à chasser Paul Biya. Sincèrement, je suis fier. Vous savez, la lutte, c'est pas le nom, mais la lutte, c'est le message. Aujourd'hui, je peux aller me reposer. Je peux aller me reposer parce que ça me fait bientôt 40 ans de lutte. Donc je le dis pour que la jeunesse prenne acte. Le combat, c'est la résistance, c'est pas la course à vitesse. Donc le combat va être rude et nous continuerons à combattre tant que le Cameroun ne sera pas libre. Le FCC sera toujours prêt et auprès de vous, partout où vous allez revendiquer un combat noble. Le FCC, vous le savez très bien, on n'a jamais lâché un Camerounais, quel qu'en soit son bord politique, quand il est torpillé par le régime. Nous avons toujours pris ce risque d'aller vers le Camerounais qui souffre et qui est torturé. Donc, mes chers frères, je peux dire, en octobre, je prendrai ma retraite parce que je sais que la réserve est assurée. Vous êtes là et je vous dis bravo. Bravo d'être venu, mais ça ne suffit pas parce que vous n'êtes pas encore le nombre que j'aurais souhaité. Allez vers vos camarades jeunes. Allez vers les étudiants. Sensibiliser la jeunesse pour qu'elle se lève. Parce que normalement, nous devons être derrière pour vous donner des conseils. Mais tant que vous n'êtes pas là, on n'ira pas donner le conseil aux Arabes. Donc, nous, je profite de cette tribune pour dire aux Camerounais, en 92, avec la corruption qui s'était passée aux élections présidentielles, beaucoup de gens se disaient, non, on ne doit pas prendre l'argent. L'argent que Atarandi, l'argent que Gongo, l'argent que Paul Biya distribue et autres, c'est l'argent de Covid qu'ils ont détourné. C'est l'argent des stades qu'ils ont détourné. Alors, pour les hommes avertis, ne prenez pas l'argent de la corruption. Je dis bien pour les hommes avertis. Pour
Pour les autres, si vous avez un malade qui est en train de mourir, ne laissez pas cet argent, c'est l'argent de vos impôts. Prenez et allez vous occuper de ce malade. Parce que c'est l'argent qui était fait pour s'occuper des malades. C'est l'argent qui était fait pour construire des hôpitaux, pour construire des routes. C'est pourquoi nous disons, prenez de l'argent qu'on vous donne, mais dans l'isoloir, votez le changement. Dans l'isoloir, votez le changement et soyez discrets. Même si c'est votre maman qui est du RDPC, dites maman, oui je suis d'accord avec toi. Mais dans l'isoloir, dans lui, votez le changement. Parce que quand les choses sont chères sur le marché, quand le carburant est cher, ce n'est pas seulement pour le FCC, ce n'est pas seulement pour le MRC, ce n'est pas seulement pour l'APC, c'est pour tous les Camerounais. Et l'APC est là pour tous les Camerounais et non une partie des Camerounais. Chers frères et sœurs, au nom de notre président, membre de l'APC, j'ai nommé l'honorable Jean-Michel Nitieux, qui a été le député de l'année dans le Vouri. Je vous souhaite bienvenue et que le Dieu de vos ancêtres vous accompagne après dans vos différentes maisons. Je vous remercie. Merci aux doyens. Merci également à vous qui avez fait le déplacement. Nous allons poursuivre notre manifestation en donnant la parole à celui-là qui est notre général à nous tous. L'homme qu'on ne présente plus. Le président, le général Ouattara, sur vos ovations, s'il vous plaît. Il a bravé beaucoup de difficultés, beaucoup de montagnes, de haut et de bas pour pouvoir être là et honorer de sa présence, sa mairie, des ovations. Merci. Merci, monsieur le porte-parole. Je commencerai par rompre les amarres en adressant d'abord un salut très fraternel aux camarades, aux différents camarades qui ont fait le déplacement. Donc je loue votre présence ici et je suis une fois de plus convaincu et rassuré que vous êtes des véritables ambassadeurs du peuple camerounais et qu'il peut compter sur vous pour donner cette impulsion-là qui nous permettrait inéluctablement de vivre le changement politique au Cameroun en octobre 2025. Une pensée également pour la délégation de Paris qui est encore en route pour avoir connu une avarie de moteur, n'est-ce pas, d'un minibus. Donc, d'ici là, j'exprime une forte pensée pour eux et je sais qu'ils nous rejoindront sur cette phase-ci, ne serait-ce que pour une symbolique, pour, n'est-ce pas, que nous concluons ensemble cette manifestation. J'espère que vous le savez plus que moi, pour avoir été à cet endroit-ci depuis des heures maintenant, sous le soleil ardent. Nous sommes devant la représentation des Nations Unies en Europe, notamment à Genève, sous le sol du commandant Hilaire. Nous sommes venus ici, aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. Ce n'est pas pour une malade de santé. C'est pour interpeller l'ONU, qui bien évidemment nous a fait l'honneur de nous accorder une plage horaire pour que nous puissions, n'est-ce pas, leur remettre un mémorandum à bonne et due forme, ce qui a été fait par nos camarades ici présents et je les en remercie. Nous sommes venus également, non seulement pour rentrer dans les bureaux feutrés de l'ONU, nous sommes venus pour nous mettre sur cette place-ci, qui est hautement symbolique, pour faire comprendre à l'opinion internationale et aussi l'opinion nationale camerounaise que cette fois-ci, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
les 30 millions de Camerounais qui vivent au Cameroun demandent à corps et à cri qu'un processus électoral transparent soit enfin mis sur pied. Nous avons, malgré les déboires connus les années précédentes, nous avons espéré ardemment que cette fois-ci en 2025, le minimum devait être fait par le régime dictatorial camerounais pour que nous puissions connaître enfin un processus électoral tout au moins apaisé. Mais malheureusement, le chien ne change pas la façon de ça. Le chien ne change pas la façon de ça. Le régime camerounais nous démontre une fois de plus que nous pouvons râler matin, midi, soir, mais il n'en fait qu'à ça. Il n'en fait qu'à ça. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour prévenir l'opinion nationale et internationale que 2025 ne sera jamais 2010. 2025 ne sera jamais 2010. La communauté internationale, le mémorandum que nous avons remis, le stipule très bien. Si nous venons ici, sous ce soleil ardent, c'est simplement dans le cadre d'une démarche préventive. Une démarche préventive qui vise à éviter au Cameroun un enlisement, comme ce qu'on a vu dans d'autres pays africains. Et nous disons, le rôle premier de l'ONU, c'est de veiller à ce que la paix puisse régner sur l'ensemble de la planète. Et si cette paix-là se trouve menacée par le processus électoral ou par un processus électoral, il appartient, il revient à l'ONU de prendre, n'est-ce pas, à prendre le corps, le problème, à prendre le taureau par les cornes pour veiller à ce que ce qui pourrait constituer une étincelle, finalement, se transforme en une lumière qui va éclairer tout un peuple. Et cette lumière-là, c'est un processus électoral transparent en 2020. Transparent en 2020. Comme on ne peut pas parler des structures, des organisations, sans évoquer ceux-mêmes qui sont chargés de les animer, nous sommes ici aussi, après le mémorandum adressé au secrétaire général de l'ONU, nous sommes ici pour dire à M. Issa Sanogo, parce qu'il faut les nommer. Monsieur Issa Sanogo, le représentant résident du secrétaire général au Cameroun. Nous sommes ici pour dire à monsieur Obiang Mensah, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Nous sommes ici pour leur dire, chers frères africains, représentants des institutions internationales, vous êtes au Cameroun et vous n'allez pas contribuer en tant que des Africains à mettre, n'est-ce pas, la poudre, n'est-ce pas, la poudre au feu, ou alors à mettre, n'est-ce pas, l'huile au feu. Il vous appartient, vous deux, de veiller très rapidement en vous ressaisissant que le processus électoral au Cameroun est un processus électoral inclusif qui met autour de la table aussi bien le pouvoir dictatorial, l'Organisation des Nations Unies, les partis politiques représentés au Parlement ou pas, et la société civile. Nous sommes ici pour dire à M. Issa Sanogo au Cameroun, à M. Obiang Mensah au Cameroun, de se ressaisir très rapidement et de veiller à ce qu'il ne soit pas ce par qui le malheur va arriver. Qu'il ne soit pas ce par qui le malheur va arriver. Maintenant qu'on a parlé du partenariat ONU et l'ECAM, que nous dénonçons fermement, vu la façon dont ce partenariat a commencé, nous sommes ici pour le dénoncer, et c'est d'ailleurs ça que le commandant Hilaire a fait si bien avec Maïsia lorsqu'il a été reçu en audience aux Nations Unies, étant donné que notre avarie, n'est-ce pas, de moteur a fait que je ne puisse pas être là à temps. Mais heureusement, les camarades ont démontré que nous sommes complémentaires et que sans moi, ils peuvent, n'est-ce pas, le commandant La Panthère, le commandant Hilaire, que je remercie, le porte-parole de la Belgique, Solofgard, vous
vous avez démontré que nous sommes complémentaires et je suis fier de vous. Donc nous sommes ici pour dire que le processus électoral au Cameroun doit rapidement se remettre sur les rails. Il doit rapidement se remettre sur les rails. Et permettez-moi que ce soit ici l'occasion pour moi d'évoquer quelqu'un dont on ne parle jamais. Alors que c'est lui qui est à la manœuvre. Je suis ici pour interpeller Monsieur Eno Abraham, le président du conseil électoral qui se cache. Il envoie son petit chien de garde qui est Eric Essoussé faire le sale boulot. Monsieur Eno Abraham, le patron de Eric Essoussé, que vous envoyez souvent pour la salle besogne, nous vous disons à deux. Ce que nous disons devant les Nations Unies constitue une sévère mise en garde à votre endroit. Parce que vous serez tenus pour responsable de tout ce qui pourra venir au Cameroun. Et dites-vous bien que les Camerounais sont 30 millions de Camerounais au Cameroun, 6 millions de Camerounais en diaspora. Et ce peuple-là n'acceptera pas de périr ou de dépérir pour votre vie. Donc à vous de vous ressaisir très rapidement et de faire ce qu'il y a de le faire. Alors, vous nous direz que nous parlons, nous dénonçons, nous condamnons, mais nous ne proposons pas. C'est faux. Il me souvient que le collectif des partis politiques de l'opposition de la société civile, là, sous la houlette des grands noms que nous connaissons, le président élu de Maurice Kamto, madame la députée présidente de l'UDC, le très célèbre président du FCC, qui est celui qui assure la coordination par intérim de l'APC, l'honorable combattant Nietzsche, et bien d'autres, les Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi, et tous les autres qui se sont assis intelligemment, comme des personnes civilisées, ont travaillé sur une proposition de code électoral consensuel qui a été dûment soumis. Et donc, le pouvoir dictatorial a carrément ignoré. Donc, vous ne direz pas que les propositions ne sont pas faites dans ce sens. Alors, si vous osez nous dire qu'il est tard aujourd'hui pour faire des réglages par rapport à 2025, simplement nous allons vous faciliter la tâche. Organisez très rapidement une rencontre tripartite, pouvoir, opposition parlementaire et non parlementaire, société civile, pour que dans une assise très prochaine et rapide, on puisse convenir de ce qu'il y a lieu de faire pour assurer le minimum démocratique lors des élections de 2020. Ceci pour que, à l'issue de ces élections-là, M. Biya puisse sortir tranquillement par la porte. Parce qu'il est question aujourd'hui de poser la question de savoir comment M. Biya sortira des Doudi. Il y a plusieurs éventualités. Mais pour le moment, nous qui sommes attachés à la paix, nous qui sommes attachés au dialogue, nous qui sommes attachés au souci des millions, des 30 millions de Camerounais, nous souhaitons pour notre part que cela se fasse dans des conditions les plus apaisées qui soient et dans des conditions qui puissent permettre que très rapidement, après les élections d'octobre 2027, que le cap soit mis sur la réconciliation entre les Camerounais. Et en cela, je n'ose pas douter un seul instant de la capacité de celui que nous qualifions aujourd'hui à juste titre comme étant le leader du peuple camerounais. Je n'ose pas douter de sa capacité à pouvoir prendre à bras le corps cette question-là et à pouvoir, dès, n'est-ce pas, la prestation de serment, ça veut dire dès novembre, de pouvoir travailler rapidement sur cette question-là qui permettrait de pouvoir remettre tous les Camerounais autour de la table afin de colmater les brèches et bien évidemment penser les blessures. Penser les blessures, pourquoi? Parce qu'au Cameroun, vous êtes sans ignorer, nous sommes
nous sommes confrontés à une guerre qui fait des milliers, des dizaines de milliers de morts depuis 2016 dans la région du Nord-Ouest et de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous sommes confrontés à une instabilité chronique dans le septentrion. Et il sera question pour nous de la prestation de serment du futur président du Cameroun qui se voudra, si Dieu le veut, être, n'est-ce pas, celui que le peuple considère désormais comme étant son leader. Si sous sa houlette, non, il faudra que ce dialogue rapide-là se tienne afin que très rapidement les Camerounais se donnent la mort pour pouvoir ramener la sérénité et la paix au Cameroun. Donc nous disons 2025, 2025, 2025, 2025, changement, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le leader du peuple camerounais. Et il nous a dit, et c'est ce qui me rassure d'ailleurs, il nous a dit, il ne nous trahira jamais, il ne nous trahira jamais. Et que lui, il sait pertinemment, il sait avec conviction, avec, n'est-ce pas, détermination, là où il nous a. Donc, comme on est appelé dans la vie à faire confiance aux hommes, nous faisons entièrement confiance et nous faisons croire que 2025, ce sera l'année du changement. La patrie la mort! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Nous vaincrons! Merci. C'est mon commandant, merci. Merci mon général, merci à tous. Nous voici menés à la fin de cette magnifique journée de dénonciation. Vous savez très bien que cette journée n'avait pas vocation à mobiliser la totalité de notre ressource dans la résistance. On est venu simplement, avec quelques membres des délégations constituées, présenter un message à l'ONU, ce qui a été fait. Je vous remercie d'être venus de si loin, de Paris, de Bruxelles, d'Espagne, d'Italie. Toutes les délégations ont été valablement représentées et je vous en remercie. Je vous prie, maintenant qu'on est à la fin de notre mobilisation, de rentrer comme vous êtes arrivés, que le bon Dieu qui vous a ramené à Genève vous raccompagne et que prochainement, pour les prochaines échéances, que nous sachons nous mobiliser, que nous sachons faire foule, que nous sachons faire peuple. Parce que l'échéance d'octobre prochain est extrêmement capitale. N'oublions pas, notre objectif, c'est que ELECAM affiche la liste électorale. Nous, la liste électorale nationale, nous y tenons. Nous n'avons pas oublié. La liste électorale nationale sera affichée avant les élections. Nous allons déceler les doublons, toutes les fraudes, tout ce qui a permis de maintenir ce système au pouvoir depuis 43 ans. Et maintenant que nous avons dénoncé, nous attendons de l'ONU qu'il fasse ce qui est à son pouvoir pour que les choses se passent, que les élections se passent dans la transparence. Nous attendons l'ONU au Cameroun comme observateur des élections, mais pas partie prenante. L'ONU n'a pas vocation à traiter avec ELECAM sous le dos des Camerounais. Et ça, nous ne laisserons pas. Merci encore une fois de plus. Nous avons eu la chance, les dieux ont été avec nous, le beau temps, les toilettes, les planètes étaient alignées pour que les choses se passent bien. Je vous remercie encore. Rentrez dans la paix. Merci encore. On demande le dispositif. Merci. Attendez.